La première journée, c'est le lancement du procès. On réunit tout le monde, les jurés qui ont été choisis sur une liste sont appelés pour former le jury. Il y a 9 jurés. 5 femmes et 4 hommes ont été tirés au sort ce matin. L'accusation et le ministère public, c'est-à-dire l'accusation, ont le droit de décider que tel juré ne peut pas être juré, en fait, que telle personne ne peut pas être... Alors, elle n'a pas à s'expliquer, ça peut être... on l'a souvent vu, par exemple, sur des procès, éventuellement, où il y a des viols, ou alors qu'il y a par exemple des infanticides, qu'éventuellement un avocat va récuser une mère de famille en se disant qu'elle va être trop en empathie par rapport soit aux victimes, soit au contraire se reconnaître dans l'accusé comme miroir, mais au contraire un miroir déformant. Monique Olivier, son attitude est celle qu'elle a toujours eue. Elle s'inscrit dans le rôle qu'elle a décidé de jouer, c'est-à-dire celle d'une femme soumise, repliée sur elle-même. Là, c'est la suspension, c'est l'heure de déjeuner, ça reprendra tout à l'heure. La Cour a entamé ce matin, a ouvert la session, a entamé les débats. La parole a été donnée aux accusés, à Michel Fourniret et à Monique Olivier. On a vu que Michel Fourniret ne veut pas s'exprimer, ne veut pas parler, il communique par signe. Alors il brandit à bout de bras un petit écriteau qu'il colle sur la vitre du box des accusés, du box sécurisé, puisqu'il y a des vitres tout autour et il y a un grillage au-dessus, sur lequel il a écrit « pas de huis clos, bouche cousue », c'est-à-dire qu'il aimerait que ce procès soit sur mesure pour lui, il veut dicter sa loi, il a des exigences, faute de quoi, bouche cousue, il ne participe pas au débat. Ensuite, il y a ce qu'on fait habituellement pour commencer un procès, on lit ce qu'on appelle l'acte d'accusation, pour faire simple, dans lequel sont reprochés tous les crimes dont se serait rendu coupable Michel Fourniret et Monique Olivier. C'est très précis, très long. C'est les faits. C'est assez éprouvant pour les familles parce qu'effectivement, dans le détail, on revient sur comment se sont déroulés les meurtres, dans quel contexte, au travers de l'enquête et aussi des aveux des deux accusés. Et c'est fait de manière chronologique, c'est-à-dire victime après victime. Et donc c'est particulièrement éprouvant pour les familles. C'est le président qui est maître des débats, c'est lui qui peut décider effectivement de demander à Michel Fourniret si il veut dire un mot. Ça arrive parfois s'il a quelque chose éventuellement à préciser. Mais normalement, la prise de parole de Michel Fourniret et Monique Olivier devrait se faire au moment de l'interrogatoire à proprement parler, qui ne suit pas forcément justement la lecture de l'acte d'accusation.